qu'on trouve dans la terre, c'est ce que ton corps va devenir. Amen. Et les gens ont calculé, quand on prend ton corps, on fait des calculs, des éléments chimiques qui sont dans ton corps, même pas 1000 francs. Donc là, tu comprends que non, c'est que tu accordes de la valeur. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit le parfum que tu vas mettre sur toi. Amen. Quel que soit tout ce que tu vas mettre sur ton corps, quel que soit le super wax, sache-le que ton corps là, amen, quand on va soulever ça, surtout dans les villages là, on met le tissu blanc là et puis on jette. Amen. Et là, on va dire, on va t'appeler un nom ridicule. Défunt. Amen. Donc, tôt ou tard, malgré tout cela, déjà même quand nous sommes malades, tu sens la présence de la mort tout autour. Tu commences à t'interroger. Est-ce le temps que la voiture en question doit venir? Amen. Combien de gens vont laisser l'argent? Et il y aura un parent qui va venir gaillardement. Que non, ça c'est pour moi. C'est moi qui prends cela. Donc quand on vous parle là de l'argent sur les choses de Dieu, vous faites d'importance. Un jour, ce que vous avez dans les caisses là, ce que vous cachez même sous la terre, ce que vous avez caché dans les pannes quelque part à cause de l'égoïsme, sachez-le que ce sont d'autres personnes qui vont prendre cela. Amen. Donc c'est très important. Donc ça ne sert à rien de faire de maturité ou bien de l'orgueil, tôt ou tard. Donc vous voyez, dans ce corps-là, ça doit partir parce que c'est poussière. La prophétie avait déjà dit. Maintenant, sauf que ce corps pour toi n'est comme un manteau. C'est comme une chemise. Le vrai toi n'est pas celui-ci. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu, lui, n'a pas attaqué le corps. Il a signalé simplement que le corps, tu es poussière. Tu dois répartir pour toi de la poussière. Mais sauf que, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Parce que le véritable toi, c'est l'âme. C'est celui qui est à l'intérieur. Ça, c'est le vrai toi. Mais un tel est décédé. Son corps est où? Pas lui, hein. Mais on demande son corps. On ne part pas à la morgue pour aller chercher la personne qui est décédée. Mais on va chercher son corps. Amen. Oh, mais comment on l'a veillé d'un tel? Oui, on a enterré son corps tel jour. Mais est-ce que lui-même a été enterré? J'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'enterrera jamais un enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc on met son corps là-bas, mais le véritable lui ne sera jamais enterré. C'est très important. Vous voyez, là nous comprenons que le corps, quand il reste, l'âme continue le chemin. Mais sauf que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 30, verset 15, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc Dieu te met en défi. Ou encore Dieu te montre deux directions. Il dit c'est à toi de choisir. Donc là où tu veux passer ton éternité, c'est à toi de faire le choix. Personne ne fera le choix à ta place. Mais d'ailleurs, quand nous venons à l'église, tous nous pouvons faire semblant. Amen. Mais tu feras un choix. Oh non, j'avais déjà choisi Jésus. J'avais déjà choisi l'église. Non. Venir à l'église ne veut pas dire que tu as fait le choix. Amen. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas encore fait le choix de la direction que tu vas prendre. De toutes les façons, tu feras le choix, mais parfois un mauvais choix. Amen. Regardez ceci. Le prophète dira ceci dans la brochure La Reine du Midi. Le 14, 6e mois 57, paragraphe 3. Il dit, je vous demande ce soir, mon ami pécheur, pendant que vous êtes en pèlerinage ici sur terre, sur cette terre, avec devant vous votre destination éternelle. Ce soir, il y a devant vous le bien et le mal. Si vous désirez satisfaire cette soif que Dieu vous a donnée pour l'aimer, en prenant les choses du monde pour essayer de satisfaire cette soif sacrée,
le Dieu du ciel a élevé son Fils et a envoyé le Saint-Esprit comme un don pour l'église de cet âge, afin que ce Saint-Esprit prenne et étanche chaque soif qui est en vous, pour vous donner une paix bénie. Amen. Il dit ceci: Dieu, il a mis en vous une soif. Et cette soif-là, c'est chercher la face de Dieu. Cette soif-là, c'est faire le bien, prendre la bonne direction. Cette soif-là, c'est une soif que Dieu a mis. Mais sauf que le diable vous amène pour étancher cette soif. Le désir que Dieu a mis là, tu vas te lancer vers la cigarette. Tu vas te lancer vers l'alcool. Tu vas te lancer vers la vie impure, en voulant satisfaire les désirs. Or que Dieu, ce n'est pas ce désir qu'il a mis, mais le diable vous amène à mal utiliser le désir qu'il a mis. Dieu, en envoyant son Fils unique, il versa le sang, parce qu'il savait que non, toi tu vas aimer la voix de Dieu. Amen. Il a envoyé, il a versé le sang pour que le Saint-Esprit, quand il va descendre, il puisse amener ton cœur, ton âme à se sentir bien, à étancher ta soif. Mais au lieu de cela, vous suivez une autre voie, une autre direction. Amen. Et frères et sœurs, si Dieu ne nous a pas aimés, on devait être comme des animaux. Amen. Parce que la crainte de Dieu, c'est ça qui pousse que quand tu es dans la mauvaise voie, tu reviens en arrière. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, ça ne leur dérange pas. Amen. Il y a des gens, il peut avoir une femme à la maison, il a trouvé une autre femme quelque part. Mais ça ne dérange pas son cœur. Il est pour lui à l'aise. Il va même dire Amen avec vous. Amen. Il peut venir à l'église. Beaucoup de gens dans les églises, parfois a enceinté une fille quelque part. Parfois a trouvé un copain quelque part. Mais il va venir à l'église. Mais il ne va même pas se repentir. Il ne va pas chercher, non. La voie que je prends, c'est une mauvaise voie. Je vais changer de direction. Il se sent pour lui à l'aise. Amen. C'est un choix que cette personne est en train de prendre pour étancher. Amen. Vous allez dire, ah, oh, bon, ok. Ce qu'il est en train de dire, bon, c'est simplement hasard. Mais ok, tu ne te rends pas compte que le Saint-Esprit t'a démasqué. Amen. Le Saint-Esprit t'a démasqué. Non seulement qu'il t'aime, il a besoin que tu sors de la mauvaise voie. Mais toi, tu vas chercher à créer des raisons. Ah, vous voyez que non, la chair est faible. Mais attendez, la chair est faible, mais tu n'as pas fini la deuxième partie. L'esprit est bien disposé. Amen. Donc faites attention dans ce genre de choses. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Regardez, le prophète dit encore ceci. Dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, paragraphe 30 et paragraphe 865. Il dira ceci. Vous êtes peut-être très religieux ce soir. Amen. Peut-être vous êtes très religieux. Vous êtes peut-être presbytérien, méthodiste, pentecôtiste, nazaréen, pèlerin de sainteté, de la sainteté. Vous êtes peut-être tout ce qu'il y a de plus religieux. Vous allez à votre église et vous témoignez peut-être que vous chantez, que vous poussez des cris de joie et que vous louez le Seigneur. Peut-être que vous apportez vos dîmes à l'église. Peut-être que vous traitez correctement votre prochain. Ça n'a absolument rien à voir avec votre destination éternelle. Caïn a fait tout ça. Amen. Regardez, il y a des gens, Caïn est plus que toi. Amen. Regardez, on dit que Caïn ne volait pas. Caïn ne fumait pas. Ne prenez pas la cigarette. Ne prenez pas l'alcool. Ne menez pas une mauvaise vie. Caïn ne faisait pas toutes ces choses-là. Caïn payait sa dîme, alors que toi tu ne le fais pas. Il payait ses offrandes, alors que tu ne faisais pas. Amen. Mais malgré la bonté de Caïn, tôt ou tard, il a fini par montrer ses couleurs. Amen. Le grand problème, c'est la nature de ton cœur d'abord. Quelle est la nature? Parce que la nature de ton cœur reconnaîtra la parole de Dieu.
Si tu as la nature de Dieu, tu reconnaîtras la parole de Dieu, tu t'inclineras. Tu suivras la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils ne reconnaissent pas la parole de Dieu. Amen. Ils prennent une autre direction. Regardez, le prophète dit ceci, donc, la foi, c'est notre victoire. Le 4 10e mois 58. Paragraphe 38. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Vous qui êtes à l'intérieur et vous qui êtes à l'extérieur de ce bâtiment. Un de ces jours, vous allez finir à une destination. Et ce sera dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous conseille à cette heure-ci de vous préparer à rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer, soit comme un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé, soit comme un morceau de bois flottant, en route vers destination finale. Ainsi, n'utilisez pas cette vie juste pour vous laisser aller ça et là, et flotter ça et là, et avoir un meilleur travail, et être mieux habillé, et avoir une nouvelle télévision, ou une meilleure voiture. La vie vaut plus que cela. La vie, ce n'est pas simplement venir et s'asseoir, acheter des vêtements, acheter des voitures, acheter de la télévision. La vie, c'est plus que cela. Amen. C'est très important. Maintenant, je vous amène maintenant à quelque chose de plus grand, plus important. Je vais vous montrer la direction. Parce qu'on dit que non, il y a deux voies qu'il faut suivre. Alors, mais remarquez ceci. Je vais montrer quelque part. Suivez attentivement. Regardez, ça c'est notre monde. Ça c'est notre monde. Dans l'autre monde, notre monde a 3 dimensions. Amen. Dans ce monde, pour rentrer en contact de ce monde, il y a 3 dimensions. Il y a la première dimension, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace. Regardez, par nos 5 organes de sens, nous comprenons que nous sommes dans un village qu'on appelle Louvakou. Nous savons que non, nous sommes dans une église. Ça, c'est l'espace. Mais non, nous savons que non, il est telle heure. Ça, c'est l'espace. Donc, le temps et l'espace. Donc, nos 5 organes de sens nous permettent de rentrer en contact de cela. Là, vous voyez que nous sommes dans tel endroit. Nous le reconnaissons. Nous regardons cette dimension. Il y a l'endroit et l'heure, le temps. Mais en dehors du temps et l'espace, nous avons une autre dimension. Nous avons la lumière cosmique. C'est aussi une dimension. Une lumière. Il y a des moments où vous avez tout il y a une forte lumière. Il y a des moments où la lumière qui est faible. Nos yeux reconnaissent cela. C'est une dimension. Amen. Mais en dehors de la lumière, il y a ce qu'on appelle la matière. La matière, il y a les gaz. Parmi les matières, il y a des gaz. Avec nos narines, on peut savoir que non, là ça c'est l'oxygène, ou ça c'est un gaz toxique. Vous voyez, les 5 organes que Dieu nous a donnés pour rentrer. Mais tu ne vois pas le gaz, mais nos sens de l'odorat, on peut communiquer avec cette dimension. En dehors de cela, il y a les liquides. En dehors des liquides, il y a des solides. Nous avons appris cela à partir de notre toucher. Même si on nous ferme les yeux, tu peux savoir que quelque chose de dur est là. C'est un solide. Tu peux savoir ce que je touche, c'est un liquide. Amen. Parmi les 5 organes. Mais sauf que, en dehors de cela, il y a un monde qui est invisible. C'est qu'on appelle par les régions invisibles. Donc, là, le monde invisible. Monde invisible. Amen.
monde invisible. Il y a aussi monde invisible en haut là. Ça, c'est simplement la manière de représenter. Mais sauf que ce sont des dimensions. Dans ce monde-là, là nous comprenons que nous avons 3 dimensions. La première dimension, donc il y a 3 dimensions. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Maintenant, remarquez que ce qui est en bas, ça c'est le monde invisible. Là aussi c'est le monde invisible. Le monde invisible. Ici on appelle ça encore les régions inférieures de la terre. Région inférieure. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens 4, verset 9, on appelle les régions inférieures de la terre. On appelle ça aussi par le monde d'en bas. Dans la région inférieure, ça c'est les régions supérieures. Région supérieure. La région supérieure est encore appelée le monde d'en haut. La Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 23, Jésus dit que non, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Donc il y a de ceux qui sont d'en bas et ceux qui sont d'en haut. Jésus a fait cette différence. Les gens qui sont d'en bas et ceux qui sont d'en haut. Il a fait comprendre cela. Maintenant, remarquez encore, dans le monde d'en bas, pour rentrer en contact avec les régions invisibles, il y a une dimension qu'on appelle la dimension intermédiaire, ou encore 4e dimension. On appelle la dimension des ondes. À travers le canal, on peut rentrer en contact avec les États-Unis. C'est une dimension qui met en relief l'invisible avec le monde visible. Amen. Donc les deux mondes peuvent rentrer en contact. La 4e dimension, c'est qu'on appelle encore la dimension des ondes. Par cette dimension, les gens dans le cadre mystique de la sorcellerie, de la magie, ils utilisent ce qu'on appelle les voyages astrales, le dédoublement. Il peut être ici, il se présente à Brazzaville. À travers cette dimension, vous allez remarquer que la personne était à Belize, mais a souvent des réunions à Louvakou. C'est qu'on appelle par la dimension, la 4e dimension. La dimension là où les sorciers utilisent souvent. Dans cette dimension aussi, les maladies passent par cette dimension. Vous ne voyez pas cela, mais il s'infiltre dans cette dimension pour venir se matérialiser dans le présent ou encore sur la terre. C'est la 4e dimension. Mais non, quand on voit la 4e dimension, il y a ce qu'on appelle la 5e dimension, autrement appelé les enfers. Le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Amen. Mais vous allez finir par comprendre pourquoi on appelle ça les enfers. En temps normal, vous n'allez pas trouver dans la Bible là où on a parlé de l'enfer. Mais ce sont des caractéristiques de cet endroit qui fait qu'on l'appelle l'enfer ou encore les enfers. Parce qu'ici, il y a 3 chambres dans la 5e dimension. C'est qu'on appelle encore les régions inférieures de la terre, ou le monde d'en bas. La première partie de cet endroit, on appelle ça le séjour des morts. Séjour des morts. On appelle ça le séjour des morts. Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc 16, verset 23. On parle des séjours de la mort. Il y avait un jeune homme riche qui a été jeté dans cet endroit dans l'ancien temps, avant que Jésus-Christ verse le sang. Tous ceux qui mouraient partaient dans cet endroit. C'était divisé en 2 parties. Il y a une partie qu'on appelait séjour de mort et de l'autre partie qu'on appelait le sein d'Abraham, ou encore séjour. Amen. Séjour de bonnes personnes. Mais non, dans ce séjour de mort là, les Hébreux appellent ça le Sheol. Sheol.
Les Grecs appellent ça l'Hadès. Hadès. Séjour des morts. Dès que tu ne sers pas Dieu. Mais non, les autres étaient ici. C'était séparé par les abîmes. Mais remarquez avec moi que dans le livre de Matthieu 27, quand Jésus a versé le sang, il a fait sortir tous ceux qui ont aimé Dieu, il les a enlevés là. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, quand quelqu'un mourait, on pouvait voir celui qui était de Dieu, on pouvait le voir, parce qu'il était dans le monde d'en bas. Mais après le temps, on ne peut plus les voir parce qu'ils ne sont plus dans un domaine terrestre. Les sorciers pouvaient prendre le visage de quelqu'un pour aller se faire voir quelque part. Voilà pourquoi la sorcière d'Endor pouvait invoquer Samuel. Et quand elle a invoqué Samuel, vu que Samuel était encore ici, Samuel pouvait sortir par la magie qu'il utilisait. Il pouvait voir Samuel. Samuel pouvait prophétiser encore. Amen. Maintenant, remarquez qu'en dehors d'ici, le séjour des morts, qu'on appelle encore